Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de notre série de vidéos sur la théorie des probabilités. Dans cette vidéo, nous parlons de variance d'une variable aléatoire discrète. Donc après avoir évoqué la notion d'espérance dans la précédente vidéo, il semblait plus qu'opportun de parler de variance d'une variable aléatoire discrète. Et pour étayer cette notion de variance, on va utiliser déjà une méthode toute simple. On va commencer par décliner la formule de cette variance-là. Et par après, utiliser un exemple pour comprendre l'intuition autour de cette notion de variance d'une variable aléatoire discrète. Eh bien, la formule de cette variance-là n'est nulle autre que, comme vous l'avez à l'écran, l'espérance de la différence, donc x moins expérience de x le tout au carré. Donc, l'espérance du carré de cette différence, ou d'une manière plus simple, je trouve, la variance n'est nulle autre que la différence entre espérance de x au carré moins espérance de x le tout au carré. C'est-à-dire donc la différence entre l'espérance du carré, donc l'espérance du carré, et le carré de l'espérance. C'est-à-dire qu'on prend l'espérance du carré, donc de x au carré. À cela, on soustrait le carré de l'espérance de x. Eh bien, cette formule, cette deuxième, elle va nous permettre, elle est tout à fait facile à démontrer d'ailleurs, je tiens à le souligner. Il suffit simplement de développer cette première qu'on a là. On reconnaît à l'intérieur donc une identité remarquable a moins b au carré. Il suffit là de développer a moins b le tout au carré, ce qui fait a carré moins 2ab plus b carré. Et au final, on aboutit à cette formule qu'on a là en bas. Vous pouvez facilement trouver la démonstration sur Internet pour ceux que ça intéresse. Et bien, cette deuxième formule-là, on va l'utiliser pour trouver la variance de ce qu'on a là. Dans la première vidéo sur l'espérance, on avait établi la notion de loi de probabilité. Et bien là, on a une loi de probabilité parce qu'en fait, vous remarquerez que 1 quart plus 1 demi plus 1 quart nous donne 1. Donc, on a une variable aléatoire x à laquelle on a associé des valeurs 0, 1, 2. Et là, on a toutes les éventualités possibles de la variable aléatoire x, étant donné que la somme de ces probabilités-là nous donne 1. C'est-à-dire qu'on a toutes les éventualités réunies. Et donc, face à cela, on nous demande de calculer la variance de x. C'est-à-dire qu'on connaît les xi. Ça, en bleu, ce sont les xi. Et en rouge, donc, ce sont les probabilités liées au xi. Et ici, vous avez donc la formule préalablement de l'espérance qu'on avait établie, c'est-à-dire la somme des xi fois la probabilité liée à ces xi. Mais cette fois, on nous demande de calculer la variance. Et bien, pour calculer la variance, on va procéder d'une manière toute simple. Déjà, on va utiliser la deuxième formule, comme vous avez pu le comprendre. Et on va déjà, premièrement, chercher l'espérance de x, celle-là. Et après, l'espérance du carré. Donc, pour commencer, l'espérance de x, comme on l'a dit, ça sera la somme des xi fois la probabilité liée à ces xi. Donc, la somme des xi, c'est-à-dire les xi fois la probabilité, donc 0 fois 1 quart, plus, donc puisque c'est une somme, plus 1 fois 1 demi, plus 2 fois 1 quart. Donc, 0 fois 1 quart, plus 1 fois 1 demi, plus 2 fois 1 quart. Et ça, vous avez 0 fois 1 quart, ça fait 0. 1 fois 1 demi, c'est 1 demi. Et 2 fois 1 quart, ça fait 2 quarts, soit 1 demi. Donc, on a 1 demi plus 1 demi. En gros, on fait déjà les multiplications et après, on fait la somme. Donc, on a 1 demi plus 1 demi qui nous fait 1. Et donc, vous avez l'espérance de x qui est égale à 1. L'espérance de x nous donne 1. Et de cette même manière, en fait, on va calculer l'espérance de x au carré. Cette fois, on va utiliser une formule toute simple qu'on va développer d'ailleurs dans nos prochaines vidéos. Mais on a simplement besoin de la formule et elle est toute simple, vous la verrez, pardon. En fait, l'espérance de x au carré, contrairement à ce à quoi on peut s'attendre, ce n'est pas espérance, c'est-à-dire qu'on ne remplace pas petit x par x au carré partout, c'est-à-dire qu'on ne prend pas la somme des x au carré, probabilité de x au carré, non. En fait, c'est simplement
sans le carré au niveau des probabilités. Donc ça correspond, et cette formule en fait elle est très importante parce que très souvent on commet des erreurs autour de la formule. Donc ça correspond simplement, espérance de x au carré, c'est la somme de x au carré fois la probabilité liée au x tout simplement, et non la probabilité liée au x au carré. Donc le piège c'est ça. Et vous remarquerez qu'en fait il est très simple d'établir cette formule, parce qu'on a espérance de x au carré, et au final dans la formule il n'y a que cette première partie qui change. Et donc si on veut calculer cette espérance de x au carré, c'est très simple. Comme vous pouvez le voir, il n'y a que les x, parallèlement à la première formule, il n'y a que les x. Il n'y a que les x qui sont élevés au carré. Et donc, on peut simplement reprendre ce procédé-là, les xi fois les p de xi, mais cette fois, c'est les xi au carré. Donc, 0 au carré, 1 au carré, 2 au carré. Donc, ça sera 0 au carré fois 1 quart, plus 1 au carré fois 1 demi, plus 2 au carré fois 1 quart. Donc 0 carré fois 1 quart, c'est 0. 1 carré fois 1 demi, c'est 1 demi. Et 2 carré, c'est 4 fois 1 quart, ça fait 1. Parce qu'on simplifie les 4. Donc ça fait 1. On a 1 demi plus 1, ça fait 3 demi. Donc espérance de x au carré est égale à 3 demi. Et bien, au final, on se retrouve avec variance de x qui est égale à espérance donc, de x au carré. Donc espérance de x au carré, vous l'avez ici. Donc ça nous fait 3 demi moins, bien espérance de x, le tout au carré. Donc ici, et on élève au carré, c'est-à-dire donc 1 qu'on va élever au carré. Donc vous voyez, c'est très simple. Et au final, ça nous donne 3 demi moins 1 au carré, ça te fait 3 demi moins 1, ce qui nous fait 1 demi. Donc la variance de x égale à 1 demi. Et en fait, il est très difficile, il peut paraître très difficile de donner une interprétation à cette notion de variance, mais la compréhension, elle est toute simple. J'ai déjà commencé par vous donner un exemple très trivial, et après on va revenir sur ce résultat qu'on a là, les 1 demi. Supposez que dans une classe, on a principalement 2 élèves, c'est-à-dire on se positionne dans une classe où on n'a que 2 élèves, et que en première élève a 10 de moyenne, et en deuxième il a 12. Eh bien, de notes, supposons. Donc, en mathématiques, par exemple, pour cette classe de 2 élèves, eh bien, l'élève 1, il a 10, l'élève 2, il a 12, sur 20, bien sûr. Et au final, on peut dire que la moyenne, les notes de cette classe, elle est de 11. C'est-à-dire qu'on fait 10 plus 12, on divise par 2, ça fait 11. C'est aussi l'espérance d'ailleurs. C'est aussi l'espérance. Donc, 11. Et en fait, la notion de variance, elle est nulle autre que d'ailleurs, ici, si on essaie de calculer la variance, on va aboutir exactement au même résultat, mais on ne va pas le faire. Je vais juste vous l'expliquer. La notion de variance, en fait, vous remarquerez que ici, la moyenne, elle est de 11, et que les deux élèves, c'est-à-dire E1 à 10 et E2 à 12. Donc E2 à 12. Et donc, en fait, par rapport à la moyenne, vous remarquez que là, on a un point par rapport à la moyenne, c'est-à-dire qu'il a un point par rapport à la moyenne, et l'élève 2 également, il a un point par rapport à la moyenne. Eh bien, ce 1-là n'est nul autre, en fait, que la variance des notes de cette classe-là. Donc, la variance de x n'est nul autre que 1. C'est-à-dire que par rapport à la moyenne, les notes de cette classe donc, sont dispersées à hauteur de 1. Et donc, pour revenir à l'exemple qu'on a au-dessus, en fait, la notion de variance, elle est là pour compléter l'étude, en fait, des positions d'une variable aléatoire. C'est-à-dire que
lorsqu'on voit, par exemple, ici, supposons que cette loi de probabilité que vous avez là, supposons qu'il s'agisse d'un jeu et que là, la probabilité qu'on gagne 0, elle est de 1 quart, et la probabilité qu'on gagne 1 euro, elle est de 1 demi, et la probabilité qu'on gagne 2 euros, elle est de 1 quart. Au final, on a une variance qui est de 1 demi. Ça veut dire en fait que les gains, la dispersion des gains, elle est de 1 demi. Donc, la dispersion des gains qu'on peut avoir. Et déjà ici, on voit qu'en moyenne, lorsqu'on répète ce jeu plusieurs fois, on espère gagner 1 euro en moyenne. Mais la dispersion des gains qu'on peut avoir ici, elle se chiffre à 1 demi. Vous voyez, ce chiffre à 1 demi. Donc voilà un peu la notion. Je sais qu'elle peut être difficile. Au premier abord, elle peut être même très difficile à comprendre. Et c'est un peu cette notion de variance, une caractéristique de dispersion lorsqu'on est en termes de statistiques descriptives. Donc, on est là pour... La variance, en fait, caractérise la dispersion, nous permet de caractériser la dispersion d'une variable aléatoire, généralement autour de la moyenne. Et voilà, merci bien et j'espère que j'ai pu répondre à toutes vos inquiétudes en ce qui concerne la variance. Et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Et voilà, si vous avez également des rajouts par rapport à ce qu'on a pu aborder dans cette vidéo, n'hésitez pas, je suis tout à fait ouvert. Merci bien.